Bonjour, alors malgré le bruit alentour, il me faut absolument vous montrer ce qui se passe autour de ce clocher azyrite, parce que j'ai commencé à démonter les pièces, à voir ce que ça donnait un petit peu en montage à blanc, on va dire, et je suis positivement, comment dirais-je, vraiment mais admiratif par rapport au travail qui a été fait sur la conception de cet élément de décor. On va commencer par le clocher, voilà, parce que ça déjà c'est qu'une seule pièce. Alors déjà ça c'est impressionnant, et bien évidemment j'ai voulu voir ce que ça donnait avec l'autre moitié du clocher, voilà, où j'ai mis donc ce qui sert à faire en sorte que le clocher fonctionne, hein. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais donc cette pièce là, voilà, se met ici. Et ce qui est juste génial, c'est que il n'y a vraiment pas besoin de coller. Si je veux ne pas coller, je peux ne pas coller. Bon, cela dit, après ça serait un peu compliqué à poncer s'il fallait faire oublier la jointure, mais voilà, vous voyez que on voit à peine cette fameuse jointure, parce que comme c'est entre les deux piliers, ça ne se voit pas. Et observez à quel point c'est beau, c'est vraiment magnifique. Et donc ça c'est une chose, mais en plus de ça, les éléments qui représentent donc la structure en bois de cette potence improvisée, j'imagine, sur les ruines de Sigmar. Alors là, par contre, il est nécessaire de coller ces petits éléments là. Mais ce qui est génial, c'est que sur ces petits éléments, à chaque fois, il y a des détrompeurs qui permettent de savoir où c'est qu'il faut placer les pièces. C'est vraiment génial. Et du coup, il y a ce qu'il faut ici, vous voyez là, un rectangle ici, deux petits points. Et ça permet de savoir qu'on peut le mettre là, comme ça. Alors déjà, de toute façon, il est possible de le coincer de toute façon sans même les éléments en question. C'est quand même fantastique. Et du coup après il y a juste à mettre là et éventuellement coller si on veut. Mais sinon vous voyez, ça tient bien, ça tient vraiment très bien. Et là où je suis mais vraiment sous le charme, c'est pour ces éléments là, quand est pensé de telle façon à ce que, vous voyez ici ce détail là, hop, si on le met ici, bon, il vaut mieux coller quand même, mais du coup entre guillemets la jointure se voit pas, il n'y a pas nécessité de poncer juste et d'éviter qu'il y ait un trop grand espace, mais c'est juste génial. Et hop là, même chose ici avec donc ces éléments là, voilà, donc ça c'est bon. Et là pareil, en fait j'ai absolument pas collé ces pièces là, et ça se met, alors déjà il faut commencer par mettre ceci, et ensuite on met ça. Et en fait pratiquement pas besoin de colle en fait, hein. Et moi je trouve ça juste excellent, il y a ça, bon alors quiconque voudrait passer par cette échelle aurait bien du mérite, mais voilà, donc il y a ces squelettes qui vont aller ensuite de toute façon dans les creux de la structure en pierre, et donc là voilà, c'est fantastique, c'est juste fantastique. Donc au moment où j'allais vous dire que j'allais continuer, de toute façon le montage et surtout le travail de peinture et de patine sur ce clocher azyrite, le son diminue un petit peu, tant mieux, mais je vais continuer à travailler dessus.
Et puis bah, je vais vous montrer le résultat final, tout simplement. Donc à tout de suite pour découvrir ce que donne ce clocher azérite. Bon, et bien voilà, c'est pas pour moi totalement terminé. Je pense que je vais laisser quand même passer un peu de temps pour voir des détails que j'aurais oubliés ou quoi. Mais encore beaucoup de choses à dire concernant ce clocher azérite, mine de rien, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé le montage assez astucieusement pensé. Par contre, il y a quand même des choses qui ont été compliquées à reprendre, même en ponçant correctement ici ou là. Notamment, donc, on l'aura presque deviné, cette pièce-là, j'allais dire centrale, qui est fait d'une seule pièce. Il y a même une moitié du clocher, pour le coup. Le truc, c'est que, certes, c'est sur le côté, mais alors reprendre tous les ergots, ça a été un peu complexe. Voilà, parce qu'il y en a énormément. Mais c'est normal parce que c'est une grosse pièce en plastique injecté qui plus est. Donc c'est normal. Mais ça n'a pas toujours été évident. Et au final, j'ai quand même jugé bon de vraiment poncer les ergots de la cloche. Hein, voilà, parce que c'était quand même vachement visible si on regardait de près. J'ai remis un petit peu de peinture, donc Rétributeur Armor dessus, et après j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. C'est que j'ai collé les deux pièces pour qu'elles tiennent, alors qu'elles tenaient très bien comme je vous l'ai montré. Et bah du coup, il y a un côté ça va et l'autre non. C'est ça qui est fou, c'est que vous faites des essais à blanc et ça va. Et vous faites ce que vous avez à faire notamment avec de la colle et ça va plus. Je pense qu'en fait c'est l'épaisseur de la colle qui a posé problème. Et j'aurais peut-être dû utiliser en fait de la Tamiya Fine Cement, ce que j'ai fait pour d'autres pièces. D'ailleurs, en parlant de colle, c'est lequel? Du coup je le vois même plus. Voilà, ici j'ai dû utiliser du fil métallique pour faire en sorte que la chaîne soit recollée. Parce que, comme c'était dit d'ailleurs dans la notice de montage, c'est un endroit qui est extrêmement fragile et ça n'a pas tardé à casser. Voilà. Mais ça se voit à peine. Et j'ai pas encore osé enlever le fil métallique parce que moi, en tout cas, je le vois pas. Voilà. Sinon, bah, la reprise des détails en peinture là de ces potences là, bah bon. Faut pas regarder de trop près, mais j'en suis quand même assez satisfait. Au départ, j'avais fait ça plutôt bronze. Après, je me suis dit, allez, on va faire plutôt acier, ferraille. Finalement, le mixte des deux fait que bah, on a de loin l'impression qu'il s'agit effectivement d'éléments en métal, mais un peu rouillés, un peu oxydés. Et j'ai pas encore totalement retravaillé l'oxydation des autres éléments ici en métal, là même au niveau de la cloche ou ici. Et bon, j'ai mis un petit peu de rouille de chez Vallejo, dont je vous parle de temps en temps, mais c'est pas super visible. Voilà, bon, par contre, sur la notice, il mettait qu'il fallait tout monter, y compris les squelettes. On l'aura compris, vous avez tout intérêt, déjà parce que ça coince tout seul. J'arrive même pas à les enlever. Vous avez tout intérêt à travailler les squelettes à part, parce que bah, comme vous le voyez déjà, ça tient très bien dedans. J'ai pas besoin de les coller ni rien, ça tient parfaitement. Donc vous gagnerez du temps à vraiment faire ça à part. En plus de ça, moi quand j'arriverai à les enlever de là, je pense que je les remoulerai parce que il y a quand même des détails de fou. J'espère que je vais pas le casser en faisant ça. Bon, j'y arrive pas, mais même l'arrière est détaillé, quoi, exactement comme ici. Et ça serait dommage de perdre, entre guillemets, ces cadavres. Ça pourra toujours servir pour d'autres occasions. Mais bon, à l'occasion, je les remoulerai, ça c'est clair. Pour utiliser la résine UV et l'Oyumaru, dont je vous parle aussi assez souvent.
Mais bon voilà, donc vous voyez que j'ai repris de toute façon les côtés de ces colonnes avec un brossage à sec blanc. Et ensuite j'ai remis un petit peu de patine ici, de la rouille, de l'oxyde. Donc pour les pièces qui étaient certainement en bronze ou quoi, avec donc du vert de gris. J'ai repris évidemment tout ce qui était bois, donc toutes les parties qui étaient avec des ergots, notamment même l'échelle là. Mais là l'échelle, c'est bête, ils ont pas profité du fait qu'il y avait l'échelle en fait, les montants, les marches en fait. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Ces éléments là, donc on les voit sur le côté, ils ont pensé à faire ce détail là, c'est à dire que tout ce qui est ici dépasse de cette partie en bois là. Et ben ils auraient dû en fait mettre les ergots là aussi éventuellement, mais en fait c'était entre ces détails là. Mais bon, j'ai réussi à les poncer avec mes limes en fer là, en métal. Et j'ai dû reprendre ça avec du dryad bark, et histoire que ce soit pas trop sombre et avec une seule tonalité, j'ai utilisé de la Mournfang Brown aussi un petit peu, et bah, ça passe très bien puisque de toute façon c'est juste pour reprendre certains détails. J'ai fait pareil pour donc les marches de l'escalier, ici les poutres qui sont juste en dessous. Et ça fonctionne impeccable, vraiment impeccable. Quoi d'autre, le peu d'éléments en métal qu'il y avait ici et là, notamment forcément les clous qu'il y a ici, même si on les voit à peine. J'ai repris ça finalement, alors j'ai essayé avec de Leadbelcher, mais on le voyait à peine, donc du coup j'ai pris du Stormos Silver. Et de toute façon, on les voit à peine aussi après, mais bon, c'est les petits détails qui tuent, donc on va pas négliger ça. Et voilà. Et voilà. Donc écoutez, moi franchement, je suis plus que satisfait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Finalement, j'ai pas changé la teinte de la pierre pour l'instant. Je la trouve très bien comme ça. Mais à l'occasion, par rapport au bois, le fait de faire peut-être une teinte plus bleue, plus verte, rendra le côté encore plus spooky, si vous voulez, de l'édifice. Et ça donnera une teinte verdâtre, une teinte froide par rapport à une teinte chaude qui est le bois. Donc ça pourrait être pas mal, mais bon, je verrai ça avec le reste des ruines. Je me suis pas totalement décidé, donc au lieu de me précipiter, autant laisser ça comme ça. Et comme vous l'avez deviné, de toute façon, ça sera faisable en enlevant justement les squelettes qui n'ont pas été collés. Et ça sera juste un jus, une technicole ou quoi, mais voilà, rien de bien compliqué à mettre en place. Voilà, bah écoutez, c'était le clocher azyrite de Mortal Realms. Une potence où on n'a pas forcément envie de se rendre, que ce soit pour sonner la cloche ou saluer les défunts. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, j'espère quand même que ce montage, cette peinture, bah, tout ça, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être l'avez-vous fait de votre côté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'imagine, d'un nouvel élément de décor de Mortal Realms.